Bonjour, aujourd'hui on vous présente une nouveauté à la boutique Ludol, le jeu de société Welcome. C'est un jeu pour 1 à 100 joueurs, 10 ans et plus, et d'une durée d'une 25 minutes. Donc il y a une version solo du jeu. Pour commencer ce jeu, chacun des joueurs va venir récupérer une feuille ici du calepin. Et comme vous pouvez voir, il y en a vraiment beaucoup, c'est pas un problème pour ça. Dans le jeu, c'est pas très compliqué. Vous allez devoir mettre des numéros de porte au niveau des maisons et s'assurer que les numéros se suivent. On va en profiter également pour pouvoir augmenter les parcs, donc faire des points grâce à ça. Pour chacune des rues, on va en profiter de faire des piscines parce que certaines maisons ont la possibilité de pouvoir se faire construire une piscine. On peut également faire des travaux, donc aller modifier un peu le numéro de la maison qu'on devrait placer et créer de l'emploi, ce qui est bon. Également, nous allons pouvoir faire des séparations entre les maisons. Puis, à la fin de la partie, on va avoir des points qui vont être donnés. Pour chaque bloc de maison, on peut venir augmenter la valeur de ces blocs. On peut également faire des bis qu'on va voir ici. Donc, ça, c'est un numéro de porte identique à un numéro de porte adjacent. Mais malheureusement, ça nous fait perdre des points d'utiliser ça. Ou chaque refus va nous faire perdre des points également. Fait que, d'abord et avant tout, on récupère cette belle petite feuille-là. On la met devant nous. Nous allons avoir des cartes ici. Des cartes avec d'un numéro, d'un côté des numéros et de l'autre côté une habilité spéciale. On fait simplement prendre de ce côté-là, le côté des numéros, on mélange le paquet et nous allons les séparer en 3 paquets égaux de 27 cartes chacune. Nous allons avoir les objectifs maintenant. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un beau gros paquet d'objectifs numéro 1. On les mélange et on en tire une au hasard. Nous allons faire la même chose ici avec le paquet numéro 2. Donc, on les mélange, on en tire une au hasard. Puis, même principe pour le paquet numéro 3. Ce qui donne quand même beaucoup de possibilités d'une partie à l'autre quant aux objectifs. Voilà, on est prêt à commencer. Pour commencer, nous allons retourner les premières cartes de chacun des paquets. Puis, en même temps, tous les joueurs vont se choisir une combinaison d'une carte avec la carte qui est juste à côté, qui est la carte d'action. Donc, c'est très important. On ne peut pas faire un mix. Donc, je ne peux pas utiliser le 10 avec la carte de construction. C'est vraiment les deux qui sont une à côté de l'autre. Je choisis une des 3 options. Première des choses, il y a un numéro. Donc, la combinaison que je vais choisir, je vais devoir utiliser son numéro. Par exemple, je décide de prendre le 8 ici. Bien, je vais devoir placer mon 8 dans une des emplacements de maison qui est disponible. Donc, il n'y a pas déjà un numéro. Bon, présentement, pour commencer, mais ils sont tous disponibles. Il faut savoir également qu'une fois qu'il est placé, il faut que mes numéros se suivent. Très important. Toujours en partant du chiffre le plus petit jusqu'au plus grand. Donc, si je décide de mettre le 8 ici, malheureusement, pour moi, après ça, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ne seront pas possibles pour moi de déplacer. Je ne peux pas les placer non plus après. Donc, c'est pas intéressant. Je suis mieux de placer mon 8 au centre, sachant que mes numéros vont de 1 à 15. Ça peut me donner une idée justement de où placer mes numéros. Super, le 8 a été placé. Après ça, j'active le pouvoir qui est à côté de la carte. Les pouvoirs, il y en a 6. Premier des pouvoirs, c'est de créer une séparation entre 2 maisons qui a déjà le numéro d'inscrit. Donc, présentement, je n'ai que le 8. Je suis incapable de pouvoir placer une séparation, une clôture entre 2 maisons. Mais évidemment, plus tard, je vais pouvoir avoir placé, par exemple, un 6 ici, voire éventuellement peut-être un 9 là. Et, à un moment donné, avec mon 9, je vais avoir une clôture. L'habileté, c'est justement de placer une clôture entre 2 maisons qui a déjà le numéro. Par exemple, j'essaie de la placer ici. Et voilà, la séparation est faite. Vous voyez, en commençant, la séparation aux extrémités sont déjà faites. Seulement les pointillés ne sont pas encore faits. Le but de ça, c'est pour la deuxième carte qu'on va avoir, qui est celle-ci, qui va nous donner des points en fin de partie. À la fin de la partie, pour chaque séparation complète. Donc, complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les numéros entre 2 séparations sont présents. Comme par exemple, de là à là, c'est pas encore complet. On a un paquet de trous.
Ici, c'est la même chose, on a un paquet de trous. Par contre, si je venais, par exemple, à rajouter un 5 là, et je peux mettre une séparation, je mets ma séparation ici, ben à ce moment-là, j'ai créé un bloc. Le bloc est parfait. Vous voyez ici les deux numéros qui sont un à côté de l'autre, parfait. Ils sont fermés, excellent. Les numéros se suivent, il n'y a pas d'erreur, tout est beau, parfait. À la fin de la partie, cette section de 2 va me rapporter présentement, section de 2, 2 points. Super. Avec cette habilité-là, chaque fois que je vais pouvoir la jouer, je vais augmenter ici, je vais mettre un X. Ça veut dire que toutes les sections de 2 en fin de partie vont valoir maintenant 3 points. Puis si je le refais encore, ben, ils vont pouvoir valoir 4 points. C'est le 4 étant le maximum, donc ce multiplicateur. Donc pour chaque 2 maisons que j'ai entre 2 clôtures, je vais faire 4 points, à condition qu'il n'y ait pas de trou. Autre carte possible de faire, c'est la carte de construction. La carte de construction va nous permettre d'ajuster le numéro qu'on a à plus 1, plus 2 ou moins 1, moins 2 ou sans effet. Parce que toutes ces cartes-là, c'est toujours une option. On n'est jamais obligé de faire l'action. Donc, par exemple, tantôt, comme là, j'ai tiré un 8, je peux soit mettre 8, mais je pourrais mettre 6 ou 7, ou 9 ou 10, parce que je peux aller de plus 1, moins 1, plus 2, moins 2. Donc, par exemple, si j'en ai à nouveau, bien, mon 8, je peux le transformer en 10, plus 2, et pouvoir le placer. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais en cocher un. Après tout, on a créé de l'emploi. Et à la fin de la partie, le joueur qui en a le plus va faire 7 points, le deuxième 4 et le troisième 1 point. Pas plus compliqué que ça. Évidemment, pour participer, il faut en avoir au moins utilisé un. On continue. Nous avons les beaux paysages. Hein? Mettre un peu de forêt, des parcs. Lorsque vous allez utiliser un numéro, par exemple, mettons qu'on utilise le 10 ici qui vient avec une forêt. Super, il faut placer 10. Mais ici, je ne peux plus le placer. Là, vous voyez bien, le 10 est déjà utilisé. Le chiffre d'après doit toujours être au-dessus. Donc, ça doit être un 11. Je ne peux pas mettre un 10 à côté. On va voir l'exception tantôt. Donc, je décide, par exemple, de mettre un 10 plutôt ici. Maintenant que mon 10 est placé, je vais faire un X sur la forêt de la même rue. Je ne peux pas aller faire un X en bas puisque le 10 que j'ai placé est ici. Je mets un X là. Et maintenant, à la fin de la partie, je vais avoir 2 points pour la forêt qui est ici. Si je refais un autre X, parce que j'utilise un autre paysage, ben on va augmenter à 10, à 6 et le maximum étant 14. Ces points-là vont être rapportés ici à la fin de partie pour les 3 rues. On continue, nous allons avoir maintenant les piscines. Super, ça vaut un beau gros paquet de points. Pour pouvoir utiliser les piscines, c'est pas très compliqué. Lorsque vous allez placer votre numéro, il faut obligatoirement que la piscine soit sur la même maison. Donc, par exemple, mettons que j'ai un 12 de piscine et que je décide d'aller placer mon 12 ici. Ben, ça ne fait rien parce qu'il n'y a pas de piscine là ici. Donc, ça ne serait aucune utilité. Par contre, si je place mon 12 ici, oh, il y a une piscine! Bien, ça tombe bien. Dans le même numéro où je viens de placer ma maison, je vais encercler la piscine et je vais aller cocher la première ici. Ce qui veut dire que maintenant, à la fin de la partie, mes piscines valent 3 points. Au fur et à mesure que je vais les cocher, mettons que j'en coche encore 2 autres, bien là, à la fin de la partie, ça vaut 9 points et je peux me rendre jusqu'à un total de 36 points comme ça grâce aux piscines. C'est toujours intéressant de les accumuler. La dernière carte action qui existe, c'est celle-là ici. Ça permet, après avoir choisi votre numéro, donc mettons exemple, je suis comme ça, j'ai un 12, puis cette carte. Je vais donc devoir placer mon 12. Le 12 ici est placé, le 12 est là, il est placé. Parfait, on décide de placer mon 12 ici. Maintenant que c'est fait, je peux, si je veux, copier une maison avec le même numéro sur une case adjacente disponible. Donc, ça veut dire, comme par exemple, ici, je pourrais prendre le 10 et le copier pour mettre un autre 10 ici. Parfait. Fait que je vais écrire encore 10 et je vais rajouter le BIS. Puis, je vais aller cocher ici une pour dire qu'elle a été utilisée. Ceci, il faut faire attention, c'est un malus en fin de partie. Vous allez perdre des points
selon le nombre que vous avez utilisé. Par exemple, si vous l'avez fait 3 fois, à la fin de la partie, ça vaut moins 6 points. Puis attention, vous pouvez vraiment aller jusqu'à moins 28 si vous en utilisez trop. Donc, à utiliser avec modération. Mais ça peut venir combler certaines lacunes. Là, je répète, vous voyez, j'ai eu le 12 avec le bip. Je mets quand même le 12. Puis, après ça, je copie une carte, la case copiée. Je répète qu'elle soit à gauche ou à droite du numéro directement. On peut avoir plusieurs qui se suivent de coller. Par exemple, je pourrais arriver puis placer un 12 BIS, puis encore un autre 12 ici plus tard, avec encore 2 autres actions qui sont ici. Donc, on peut voir qu'on peut aller compléter certaines lacunes parfois qu'on a faites, qu'on a mal calculé nos affaires, que la chance n'était pas de notre côté grâce à ceci. Maintenant, on continue le jeu, mais nous avons également 3 cartes objectifs. Comme par exemple ici, ça dit premier joueur qui a réussi à avoir 7 fois case de construction. Dès qu'un joueur l'a 7 fois, immédiatement, il avise les autres. S'ils sont plusieurs à l'avoir en même temps, tous ces joueurs-là vont faire 6 points, puis retourner la carte. Le 6 points va être noté ici dans l'objectif numéro 1. Donc super, je viens de faire 6 points parce que j'en avais justement 7 de cocher. 1, 5, 6 et 7. Excellent. Maintenant, si d'autres joueurs, lors des prochains tours, font l'objectif, ils vont ne faire que 3 points et non 7. Puisque il y a quelqu'un qui a déjà fait approuver le plan. Ici, ça dit qu'il faut avoir un segment parfait de 4 et un segment de 5. Ça veut dire quoi? Tantôt, on a parlé là, des fameuses maisons qu'on mettait. Comme là, ici, on a un segment de 2. Mais c'est pas ça qui est demandé. Il demande un 4 puis un 5. Si, mettons, aussi, je finis par mettre un 13 avec une clôture, je pourrais placer ma clôture ici. Et voilà, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai mon premier segment de 4. Je précise que les clôtures, vous pouvez les mettre n'importe où. Donc ça veut dire que si, par exemple, j'ai un 5 que je place ici avec une clôture, bien, ma clôture, je peux décider d'aller la placer où je veux. Je pourrais arriver et la placer, bien, tiens, on va la placer ici. Il n'y a aucun problème avec ça. Et si, mettons, on réussit à placer le 9, le 11 et mettre une clôture ici, bien super, regardez mon objectif. 1, 2, 3, 4. Puis 1, 2, 3, 4, 5. Les deux sont entre deux clôtures. Il n'y a pas d'autre clôture entre. Super. Je vais venir barrer en haut. 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Pour venir signifier que j'ai réalisé l'objectif qui était d'avoir un de 4 et un de 5. Super, je fais 9 points. Je retourne la carte. Même chose, les autres joueurs vont ne pouvoir faire que 5 points. J'en ai fait 9. Maintenant, une fois que c'est barré, je ne peux plus l'utiliser pour un autre objectif. Et je ne peux plus le séparer. Ah, j'aimerais ça en séparer. Non, c'est fini. Il a été barré en haut. C'est fixe. Je ne peux plus le modifier. Comme là, justement, la prochaine carte, elle me dit justement que j'ai besoin d'un 5. Il va falloir que j'utilise un nouveau 5 pour pouvoir faire la carte. Voilà. Pas plus compliqué que ça pour les cartes objectifs. La partie continue. Si jamais, à un moment donné, ça se peut, là. Hein? Comme par exemple, mettons que je pige encore 12. Mais mon 12, là, je ne suis pas capable de le placer. Puis s'il n'y a aucun des numéros que je suis capable de placer, c'est un refus. Premier refus, on va venir le cocher ici. Deuxième refus, on va venir le cocher ici. Et si on fait un troisième refus, évidemment, ça va nous faire moins 5 points, mais ça met immédiatement fin à la partie et nous allons faire un décompte des points. Même chose, dès qu'un des joueurs a fait les 3 objectifs, on arrête immédiatement la partie pour faire le décompte des points. Ou encore, une fois qu'un joueur a complété toutes les maisons de son quartier, on met fin au tour et nous allons faire un décompte des points. Décompte des points, pas très compliqué. On regarde ici, ça le dit, j'ai fait un 6, un 9, j'ai donc un total de 15 points. Ici, mes forêts, je vais aller voir ce que j'ai fait. Ici, j'ai fait 0. Ici, j'ai fait 4. Ici, j'ai fait 0. Je vais donc aller indiquer 0, 4, 0 pour un total de 4. Ici, ça le dit, mes piscines, j'ai fait 9 points. Ici, j'en ai 7. Je regarde avec mes autres. C'est moi qui en ai le plus. Super, je viens de faire 7 points.
Ici, je regarde combien de segments que j'ai de 1. Vous voyez, regarde, j'ai un segment de 1, un autre segment de 1. Super, j'en ai 2. Donc, ici, j'ai 1 point. Donc, 2 fois 1 va me valoir 2 points. Si j'avais coché ça ici, ça aurait valu 3 chacun, ça aurait fait 6 points. Mais là, ce n'est pas le cas. Ici, donc, pour chaque segment de 2, je vais faire 4 points. Bien, j'ai aucun segment de 2. Malheureusement pour moi. Et je viens de voir ici que j'avais un troisième segment de 1. Donc, techniquement, ce n'était pas 2 points que j'aurais eu, mais 3 points. Après ça, on a 0 ici. Est-ce qu'on a des segments à 3? Non. Des segments à 4? Oui, on a un segment à 4 et un segment à 5. Le 4 va nous rapporter 4 points parce qu'on ne l'a pas amélioré. Le 5 va nous rapporter 5 points parce qu'il n'a pas été amélioré. Ici, malheureusement, je n'ai utilisé plein. Ça va me faire moins 12 points. Et si, malheureusement, pour moi, j'étais à mon troisième refus, ici, j'aurais moins 5 points. Puis, il ne me reste plus qu'à additionner tout ce qui est en bleu, soustraire tout ce qui est en rouge pour obtenir mon total. Voilà, pas plus compliqué que ça pour jouer à Welcome. Une autre action qui est possible de faire, c'est le rond-point. Pour marquer ici, on a des cercles avec un chiffre dedans. Fait que 2 fois au maximum dans la partie, on peut faire un rond-point. Le rond-point, son utilité, c'est par exemple, je décide de, en plus, donc je joue mon tour, je prends mon numéro, je l'inscris, je fais l'action, c'est fait, et je peux faire un rond-point. Je le barre pour dire qu'il a été utilisé. Je vais faire un cercle et avec un point. Ceci met automatiquement fin à la rue. Donc, la rue va terminer ici, puis j'ai une nouvelle rue qui commence ici. Ce qui me permet, lors des prochains tours, par exemple, de recommencer et d'aller chercher un 1, un 2, un 4. Et voilà. Donc, sans prendre en considération. Donc, ça ici, c'est vraiment comme une nouvelle rue. Et mais malheureusement, par exemple, ça va me faire des points en négatif pour la fin de la partie qui va s'additionner à mes refus. Pour la version solo, pas très compliqué. Au lieu de séparer le paquet de cartes en 3, on va le faire en 2 paquets. Puis, il faut égal évidemment, nous allons prendre cette carte ici. Cette carte, et nous allons la mettre dans le paquet. Nous allons mélanger le tout. Et nous allons placer l'autre paquet de cartes par-dessus. De sorte que la carte solo, donc la carte du joueur solo, se retrouve dans la deuxième moitié du paquet. Lors de votre tour, c'est très simple, vous allez tirer 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. Puis, vous allez faire une combinaison avec 2 des 3 cartes. Donc, vous allez prendre un des 3 numéros et une des 3 actions. Important, on ne peut pas utiliser la même carte. Donc, je ne peux pas utiliser, par exemple, le 9 et la piscine, je n'ai pas le droit. Je dois prendre un numéro différent avec la piscine. Et je les place sur mon quartier, puis je vais défausser les 3 cartes. Voilà, premier tour est terminé. Je fais la même chose avec les autres cartes. Donc, par exemple, je voudrais faire une séparation. J'ai pris un 9 tantôt. Super, je vais prendre le 10. Et je vais faire une séparation entre le 9 et le 10 ici. Les 2 cartes combinées, c'est ces deux-là. Et la troisième carte sont tous jetées. Et on continue. Les règles sont exactement pareilles à 2 choses près. Premièrement, pour savoir si vous avez la majorité à la fin de la partie, il vous en faut au moins 6. 6, vous avez 7 points, sinon rien. Après ça, au niveau des objectifs ici, donc, si vous réussissez à marquer les objectifs, faites toujours le chiffre le plus gros, sauf une fois qu'on a tiré la fameuse carte solo. Donc, dès qu'on est arrivé à la carte solo, tout de suite, nous allons retourner ces belles cartes-là du côté approuvé. Puis à partir de maintenant, si on réussit à faire les cartes objectifs, on fait que le minimum des points. On continue la partie jusqu'à ce qu'une des 3 choses qui met fin à la partie, donc qu'on a eu 3 refus, ou que les 3 cartes objectifs ont été accomplis, ou qu'on a coché toute notre maison, ou encore, une nouvelle chose, une fois qu'on a épuisé le paquet. Si on a épuisé le paquet, ceci met fin à la partie et on fait le décompte des points. Et il ne reste plus qu'à faire le meilleur score possible d'une partie à l'autre. Voilà,
c'est tout pour les règles, c'est très simple, ça se joue assez rapidement. Après un tour ou deux, habituellement, le monde a rapidement compris les règles. Justement, dans une prochaine vidéo, on va faire une petite partie solo et une partie coopérative afin de montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.